Bonjour, je suis le frère Jos. Je précise, je ne suis pas pasteur, je suis protocole dans mon église. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager ce message qui est l'amour de Dieu. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui d'être vivant, de respirer, de vous faire cette vidéo. C'est ce qui est une grâce, c'est une faveur provenant de Dieu. Raison pour laquelle ce matin, je vais vous parler de l'amour, qui est un sujet très capital, un sujet très fondamental, qui est le fondement même du mission de Christ. Parce que sans l'amour, on ne pouvait pas être sauvé. La Bible déclare dans le livre de Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comment peut-on définir l'amour, bien-aimé? Quand je vois dans le dictionnaire, l'amour, c'est une affection profonde sur quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, moi, je suis marié, j'ai un lien d'amour avec ma femme, je l'aime. Mais la différence, c'est que ici, je ne parle pas de l'amour horizontal entre moi et ma femme. Je ne parle pas de l'amour entre mes parents et moi. Je ne parle pas de l'amour fraternel entre mes frères. Je parle de l'amour agapao, de l'amour vertical, entre le très haut, le tout-puissant, notre véritable Dieu, et nous les hommes. Raison pour laquelle il dit, j'ai tant aimé le monde. Cet amour-là est inébranlable. Cet amour-là est grand. Cet amour-là est sans mesure. L'amour de Dieu est sans mesure. L'amour de Dieu est sans limite. Je ne peux pas donner une valeur à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est sans... Je ne sais même pas comment l'exprimer. Bien-aimé, j'ai été victime de l'amour de Dieu. Car la croix est la preuve vivante de l'amour de Dieu. Oui, bien-aimé. Dans l'amour de Dieu, il y a la grâce. Dans l'amour de Dieu, il y a la faveur. Dans l'amour de Dieu, il y a la puissance. Dans l'amour de Dieu, il y a la miséricorde. Dans l'amour de Dieu, il y a la compassion. Dans l'amour de Dieu, il y a la paix. Dans l'amour de Dieu, il y a le pardon. Dans l'amour de Dieu, il y a la fidélité. Oui, bien-aimé, l'exemple palpable de l'amour de Dieu, c'est la croix. L'œuvre de la croix est l'exemple palpable de l'amour de Dieu. Dieu a prouvé son amour sur la croix. Quand Christ a été suspendu sur la croix, bien-aimé, a saigné et est mort, c'était Dieu disant au monde, je t'aime. C'est l'amour de Dieu qui nous vivifie. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. Si je respire, bien-aimé, c'est l'amour de Dieu. Si toi tu respires, bien-aimé, c'est l'amour de Dieu. Si tu peux marcher, tu peux avoir le travail que tu as, c'est l'amour de Dieu. Je viens te dire, Jésus-Christ t'aime. Le peu de travail que tu as, que Dieu t'a donné par sa grâce, c'est l'exemple vivant de l'amour de Dieu. Oui, bien-aimé, tu peux regarder, tu peux voir, tu as les deux yeux pour voir. Mais il y a des gens aussi qui ont des yeux comme toi, mais ils sont aveugles. Il y a des gens qui ont la bouche comme toi, qui ont les 32 dents comme toi et moi. Mais bien-aimé, je te le dis, mais ils sont muets, ils ne parlent pas. Nombreux ont des oreilles comme toi et moi, les oreilles ne sont pas coupées, mais sont sourds, n'entendent pas. Mais par la grâce et l'amour véritable de Dieu, il a permis aujourd'hui que toi, que tous tes membres, que tous tes sens puissent fonctionner normalement. Il y a de quoi reconnaître l'amour de Dieu ce matin. Oui, je viens t'exhorter ce matin, bien-aimé, que l'amour de Dieu est puissant. L'amour de Dieu est une puissance. L'amour de Dieu, bien-aimé, je viens te confesser l'amour de Dieu. Je ne sais pas dans quoi tu es en train de passer actuellement. Peut-être que tu as péché hier. Peut-être que tu as volé hier. Peut-être que tu as été condamné, critiqué par les hommes. Tu te sens culpabilisé. Mais je te déclare, bien-aimé, je viens te dire que l'amour de Dieu nous a ôté toutes sortes de culpabilités. Non, 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 non. L'expression visible de l'amour de Dieu, c'est la personne de Jésus. L'expression visible de l'amour de Dieu, c'est le fait que Christ quitte sa gloire et descende sur la terre à cause de l'homme qu'il avait perdu dans le jardin. Oh, il a dit, la Bible déclare dans Jean, que notre Dieu est amour. Oui, bien-aimé, dans le livre de Jean 3, chapitre 3, Christ dit que moi, je ne suis point venu pour juger le monde, mais je suis venu pour que ce monde-là soit sauvé par moi. Oui, Christ n'est pas venu pour te juger, pour te condamner. Non, 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 non. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait hier, relève ta tête, je te dis, bien-aimé.
Lève ta tête, car Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Moi, je peux aimer ma femme, mais l'amour envers ma femme est limité. Je ne peux pas aimer ma femme comme Dieu a aimé ma femme. Bien aimé, moi aujourd'hui, je peux mourir. Ma femme peut se remarier après moi. Ma femme peut partir aujourd'hui. Moi, je pourrais me remarier et continuer ma vie. Personne ne pourra mourir pour l'autre. Mais Jésus-Christ est venu donner sa vie, a accepté le fouet, a pris toutes les condamnations, a pris toutes les insultes à ta place. Tu n'as plus à te soucier, tu n'as plus à être triste, tu n'as plus à être condamné par les hommes, te sentir culpabilisé quand tu pêches ou quand tu as péché. Je te dis, relève ta tête. Car l'amour de Dieu crie après toi. L'amour de Dieu est derrière toi. L'amour de Dieu te désire. Quand la Bible dit Dieu a tant aimé qu'il a donné. Ici, donner ne signifie pas donner l'argent. Ici, donner signifie pas donner une voiture, la carte bancaire. Ici, donner signifie donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Il frappe à ton cœur. Ouvre la porte de ton cœur et il soupera avec toi. Il a besoin d'une intimité avec toi. Il veut demeurer en toi. Il veut vivre en toi. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ a besoin de toi. Il te cherche, il te désire, il a soif de toi. Son amour crie après toi. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas qui tu es, mais je te dis, je ne sais pas ce que tu as fait hier. Mais je viens juste te dire que l'amour de Dieu est tellement profond. Que rien ne peut résister à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu attire. L'amour de Dieu a une force d'attraction. Bien-aimé, je suis victime de l'amour de Dieu. Dans ma vie, j'ai mal marché dans ma vie avant de donner ma vie à Christ. J'ai avorté, j'ai fait toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes dans la vie. Mais l'amour de Dieu m'a sauvé. Oui, il y a de l'espérance dans l'amour de Dieu. Il y a de l'espoir dans l'amour de Dieu, bien-aimé. Ma sœur, mon frère, il y a de l'espérance dans l'amour de Dieu. Il y a de l'espérance dans l'amour de Dieu. Oui. Jésus-Christ t'aime. Ce matin, je désire que tu donnes ta vie à Jésus. Ce matin, je désire que tu donnes ta vie à Jésus. Ce matin, je désire que tu donnes ta vie à Jésus. Si tu peux seulement répéter après moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais mon péché. Je sais, Seigneur, que je suis injuste. Je sais, Seigneur, que je ne suis pas parfait. Je reconnais mes péchés. Mais aujourd'hui, je décide de te suivre. Aujourd'hui, je décide de me donner à toi. Aujourd'hui, je décide d'ouvrir mon cœur pour que tu rentres souper avec moi. Aujourd'hui, je décide de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends ma vie, Seigneur. Dirige mes pas, Seigneur. Dirige mes pensées, Seigneur. Demeure en moi, Seigneur. Sois mon compagnon de tous les jours. Amen. Oui, bien-aimés, restez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Je ne parle pas de moi, je parle de l'amour de Dieu. Partagez cette vidéo partout où vous pouvez le faire pour édifier les âmes, pour que l'amour de Dieu soit proclamé dans le monde entier. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse.